Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des pancakes coréens à base de pommes de terre et de fromage. Ouais, l'ensemble ne fait pas forcément coréen et pourtant c'est bien une recette coréenne. Et vous allez voir que c'est très facile à faire, c'est rapide, c'est succulent, mais le must dans tout ça, c'est que vous avez tous les ingrédients à la maison pour le faire. Oui, il n'y a pas besoin d'ingrédients spécifiques, sauf pour un, mais que vous pouvez remplacer. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Allez, vous êtes prêts ? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 500 g de pommes de terre. Alors là, je les ai déjà pelées et lavées. C'est des pommes de terre spéciales chair farineuse pour la réduire en purée. Ensuite, on aura besoin de 4 cuillères à soupe. Alors là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est la farine de riz. Et je ne sais pas si c'est la farine de riz gluant ou pas. Mais je vous montre quand même ce que j'ai pris. Sachez que vous pouvez le remplacer par de la maïzena ou de la farine normale. Vous n'allez pas obtenir exactement le même résultat que moi, mais vous pouvez le faire. Voilà, parce que je sais que vous allez tout de suite me demander en commentaire. Il y a juste ça. Alors, je ne sais pas du tout si c'est de la farine de riz gluant ou pas, mais c'est écrit farine de riz pour gâteau. À tester. Donc 4 cuillères à soupe et ensuite il nous faudra 3 cuillères à café de sucre. Et j'allais oublier. Il nous faudra, alors normalement on utilise de la mozzarella râpée et comme fait exprès j'en trouve à chaque fois et là j'en ai pas trouvé. Donc du coup j'ai pris du cheddar et celui-ci il est un petit peu pimenté, voilà, donc c'est pas bien grave. Vous prenez le râpé que vous trouvez et là il doit y avoir à peu près 70 grammes. C'est pas au gramme près, hein, vous pouvez en mettre plus ou moins. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors je vais commencer avec les pommes de terre, donc elles sont pelées comme je vous disais et je les ai rincées sous l'eau claire. Là je vais simplement venir les tailler en lamelles, histoire que voilà la cuisson ça aille un peu plus vite. En parallèle, j'ai fait chauffer un grand volume d'eau non salée, je précise, il n'y a pas de sel dans cette recette, il y aura le sucre. Et quand elle sera portée à ébullition, ça va pas tarder, je vais les plonger dedans. Donc on n'oublie pas d'ajouter le gros pouce bleu. Et pour tous ceux qui ne le savent pas encore, j'ai ouvert une nouvelle chaîne, Choc Miel Pop & Geek. Donc voilà, si vous voulez voir des vidéos geek, jeux vidéo, jeux de société, figurines, Japon, Asie, tout ça, vous allez adorer. Le lien est sous la vidéo, Choc Miel Pop & Geek. Allez, on passe à l'étape cuisson. On ajoute les pommes de terre et je vais simplement les faire cuire, alors au moins une bonne dizaine de minutes. Je vous dirai le temps exact, histoire que ben voilà, elles soient extrêmement tendres parce qu'ensuite je vais les réduire en purée. Vous allez voir, cette recette de pancakes coréens sont mais d'enfer. Vous allez adorer. Allez, c'est parti. Donc là, ça fait 10 minutes. J'ai coupé le feu et voilà, elle se coupe toute seule en morceaux. C'est tendre. Donc là, c'est impeccable. Je vais jeter l'eau et je vous montre la suite. Allez, je place ensuite les pommes de terre dans un grand récipient. J'ajoute ensuite le sucre. Et je vais simplement venir écraser, alors au presse purée à la main, ou sinon vous prenez, si vous n'avez pas, avec une fourchette. Hein. Il y a 15 ans, c'est comme ça que je faisais, donc ça fonctionne. Donc une fois que c'est bien réduit en purée, elle doit être bien collante, bien souple. À ce moment-là, je vais ajouter donc la fécule de maïs ou de riz ou de la farine normale. Et si vous trouvez de la farine de riz gluant, on l'ajoute, on remélange. Et vous allez obtenir comme une sorte de grosse pâte. Donc là, à cette étape-là, c'est bon. Alors, faut pas que ce soit trop chaud, ça va. Ensuite, on va garnir avec le fromage. Une grosse cuillère à soupe. Et en fait, comme vous avez mis de la farine de riz, vous voyez, ça colle pas trop vraiment aux mains en fait. C'est un peu plus malléable. Donc on fait une boule. Ensuite, on l'écrase légèrement. Et là, on va placer un petit peu de fromage au centre. Vous sentez la grosse gourmandise arriver là. Et après, il n'y a plus qu'à fermer. Délicatement, voilà, on reforme une boule et je vais faire la même chose avec le reste. Vous pouvez les faire un peu plus grosses ou même
un peu plus petite, c'est comme vous voulez. Petit conseil, entre chaque formation de pancakes, rincez-vous bien les mains, parce qu'avec les mains humides, c'est plus facile. Je vais vous montrer la différence. Donc là, j'en ai fait 4 avec les mains humidifiées, et vous voyez la deuxième, j'ai eu un peu de mal. La garniture s'est un peu barrée. Donc voilà, en humidifiant ses mains entre chaque pancakes, c'est beaucoup plus simple. Allez, la dernière, pareil, les mains légèrement humides. Et on referme. Donc du coup, avec la préparation de 500 g de pommes de terre, on obtient 6 pancakes. Allez, je vous montre maintenant la cuisson. Allez, ensuite on prend une poêle. Sur un feu vif, je vais ajouter de l'huile. Alors là, c'est de l'huile à friture. On en met généreusement. Pas au point de faire un bain, mais vous voyez, il y en a quand même pas mal. Allez, c'est parti pour la cuisson. On y va. Je vais en placer déjà 2. Alors, il faudra juste les aplatir un petit peu. Pas trop. Et il y a de la place pour un petit 3e. Donc en fait, le but, c'est de dorer les deux côtés. Il faut que ce soit bien doré. Donc là, c'est encore un peu trop juste. On ne voit pas arriver sur les pourtours. On va attendre encore un petit peu. Ils sont trop beaux. Regardez, ça a commencé à bien dorer. Waouh, super. Génial. Donc faut côté 2 minutes à peu près. Et là, bah, je vous dirai, on les retourne. Oh là là, ça fait envie. Oh, j'ai hâte de croquer dedans. Miam miam. Prête, regardez. C'est cuit des deux côtés. Je vais les réserver. Oh là là, c'est trop magnifique. Ils ont un peu gonflé. Je vais mettre les autres. Impec. Et de 2. Alors le 3e, j'appréhende un peu parce que comme je vous le disais, il n'a pas du tout le même look. Alors j'espère que le fromage ne va pas cramer. Mais bon, on verra. Ok, alors en fait j'ai retourné celui que j'avais pseudo raté. Et en effet il est un petit peu plus grillé, mais franchement ça va. Ça va, ça le fait. Donc pas de panique si de votre côté il y en a un qui ressemble au mien qui est pas très beau. Ça fonctionne. Écoutez, là je vais le retirer. Ouais, c'est bien doré. Je réserve dans un plat, une petite assiette. Celui-ci est un petit peu juste. Je vais continuer un peu. Et celui-ci m'a l'air bon. Donc voilà. Allez, je vais dresser tout ça et je vous montre. Vous les placez comme ça, tel quel, dans un petit plat. En les chevauchant un petit peu. Ça m'a l'air rudement bon. Allez, c'est pas le tout, mais dégustation. Waouh. C'est bien fondu à l'intérieur. Alors moi j'ai utilisé en plus du cheddar, donc ça apporte de la couleur. Et celui-ci en plus est pimenté, donc on voit les petits morceaux de piment. Ça le fait, hein. Waouh. Oh c'est bon. Oh c'est trop bon. C'est super bon. Alors vous avez une fine couche là, super croustillante. Et c'est bien moelleux à l'intérieur, bien fondu avec le fromage. C'est waouh. Oh non. Oh. Donc c'est vraiment une grosse gourmandise. Et comme je vous disais, l'avantage avec cette recette, c'est que oui, c'est une recette étrangère, c'est une recette coréenne, mais pour le coup, vous avez tout pour le faire facilement à la maison. Voilà, vous n'aurez pas besoin d'aller acheter des produits spécifiques. Et ça, c'est plutôt cool. Comme je vous disais, la farine de riz gluant ou farine de riz tout court peut être remplacée par la farine de maïs, fécule de maïs ou de pommes de terre ou même de la farine classique. Donc voilà. Mais vous savez, moi je vous laisse. C'est très très bon. C'est franchement
allez-y, foncez quoi. Foncez, faites cette recette. Et d'ailleurs, si vous la faites, vous m'envoyez une photo sur Instagram. Vous cherchez Choc-Miel, vous me trouvez, vous me taguez. Et comme ça, je pourrai voir vos photos. C'est plutôt cool. Abonnez-vous, partagez, likez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao. Par contre, ça claque. Vous en mangez, allez, un ou deux avec du jambon. Ça passe tout seul. Nickel.